Pays de l'air avec cette semaine. Pays.tv, nous allons découvrir cette semaine le sport spectacle par excellence. Il s'agit de catch car dans quelques jours se déroulera le gala de catch à Saint-Amarin. Et pour en parler avec beaucoup de persuasion, son organisateur Noël Delettre, bonjour. Il est prêt à monter sur le ring pour les questions. Sylvain. Alors c'est vraiment un sport inattendu, spectaculaire. Oui, donc on surfe sur la vague. Alors je ne sais pas qui c'est qui était le précurseur, si c'est nous ou si maintenant la vague du catch a suivi, mais c'est vrai que c'est notre 10e gala de catch à Saint-Amarin. Et donc nous voulions nous démarquer un peu des marchés opus et donc on a organisé le premier gala de catch avec Flash Gordon, donc, qui est le manager de la Wrestling Star en France. Donc c'est une fédération. Le catch, il faut savoir que le catch, c'est quand même 90% de sport et 10% de spectacle seulement. Oui, on arrive sur le spectacle, c'est pour... regardez. Pascal préfère celui-là, moi je préfère l'autre affiche. Alors, au niveau du spectacle, le catch c'est féminisé, il faut le dire. Oui, nous avons toujours mis un point d'honneur à avoir des combats féminins à Saint-Amarin pour justement... agrémenter ces gars-là. Alors justement, à quoi peut-on attendre pendant ce match de catch? Alors déjà, c'est pas des amateurs en fait qui vont être présents. Non, ce sont des professionnels. Il y a 250 professionnels en France et à l'étranger. Donc là, c'est un gala international puisqu'il y a des Britanniques, Portugais, Turcs qui vont combattre à Saint-Amarin. Donc il y aura 5 combats. Donc un match de défi, un match féminin, un match choc. Un match pour handicap où donc il y aura un striker qui fait 190 kg et qui sera contre Jimmy Gavroche qui a obtenu le titre de champion de France en 2006 à Saint-Amarin. Et ensuite il y aura un combat, le 5e combat où ce sera la surprise en fait. Ce sera par rapport à ceux qui ont gagné et qui ont perdu les matchs précédents. C'est vrai, il y a des gentils, il y a des méchants en général pour le catch. Ils rentrent bien dans leur rôle, c'est quelque chose de très fort. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du sport? Est-ce qu'il y a un effort qui est demandé particulièrement à ces athlètes? Donc pratiquement tous les catcheurs viennent de la lutte, donc un sport olympique. Donc en fait ils se recyclent un petit peu dans ce sport spectacle, mais qui est quand même, comme je le disais précédemment, 90% de sport et 10% il y en a généralement qui se blessent. Donc on a un programme qui est établi à l'avance, mais on ne peut pas savoir demain, le 13 octobre, si tout le monde sera là, puisqu'il peut très bien qu'il y en ait qui se blessent entre-temps. D'accord. Justement, on a rencontré un de ces athlètes. On a rencontré Flash Gordon, justement. Qu'on avait vu avec il était là il y a quelques jours à Saint-Amarin et il nous livre un peu son sentiment sur l'organisation et sur le catch en général. On l'écoute. Flash Gordon en direct sur Pays.tv. J'ai catché, je faisais de la boxe anglaise. Je fais du pancrace, puisque je suis issu du pancrace et je suis sur le ring depuis 30 ans. Le show, c'est une chose, mais les combats sont des combats. Avec des règles bien sûr, et donc comme tous les sports de combat, le catch plus particulièrement parce que c'est vrai qu'il y a des prises très risquées et bien sûr il y a un risque, mais le but c'est que chaque catcheur est un sportif de haut niveau, on va pas dire surentraîné mais bien entraîné, et on monte sur le ring uniquement si on a un bon entraînement et qu'on a un bon physique, et puis après il faut savoir prendre des coups et savoir en donner, savoir chuter, c'est tout un travail, c'est un sport complet. Alors avec moi, je vous présente Angels Bombita, la révélation WS, la future star, déjà star à la fédération, car elle a fait des débuts prometteurs, elle a passé sa corde blanche 2e degré, et voilà, elle est devant vous maintenant. C'est que j'ai fait 3 ans de catch et je me suis fait découvrir il y a 4 mois. Alors qu'est-ce que je préfère dans ce sport? C'est la violence. Je suis très déterminée, la baston aussi, je répète. Non mais j'aime bien les sports de combat. À la base, je ne suis pas trop pour le combat de femmes parce que j'estime que le catch est un sport d'hommes, mais maintenant, voir des filles comme Ange, on a à peu près un panel à la fédération de 70 femmes, et 70 femmes qui sont très belles, qui sont physiquement jolies, qui travaillent, parce que ce qui est bien maintenant dans les catcheuses, c'est qu'elles travaillent leur féminité, même si elles shotent des biceps, vous voyez, on sent des sportives, mais elles restent quand même très jolies, et ça c'est important. Moi quand je suis arrivé dans les années 80, le catch, on va pas dire était en perdition, mais le catch était un peu s'essoufflé,
Et en 84, 85, dans les années 85, 86, avec Daniel Casal, le catch d'Antenne 2 a repris de la vigueur. On a amené des Sud-Américains tous, le catch fonctionne bien. Et on voit depuis des années 90, tous les comités comme à Saint-Amarin, toutes ces petites villes, on fait plus de 250 galas dans l'année. Toutes ces villes sont remplies, tous les ans, on revient et c'est formidable. Le catch, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Ça plaît, c'est populaire, les gens viennent, ils passent un bon moment, c'est extraordinaire. Alors Ange, cette année à Saint-Amarin, ça va être extraordinaire parce qu'il y a des combats des filles, combats féminins, des matchs chocs, on a des défis super lourds. On a la présence du Dr Muller, on a la présence de Sexy Cindy qui va rencontrer Ange. Alors là, je connais Sexy Cindy, une fabuleuse voltigeuse. Et on va avoir The Striker, le bombardier, un petit bébé de plus de 150 kilos, ce qui plaît à notre ami organisateur Noël Delette, parce que Noël adore les gros gabarits et là, il va se régaler. On a des défis portugais, on a Fernando de Souza qui est bien connu, Doc Matthews, un jeune Canadien, et on a le seul contre deux, un catcheur qui fait plus de 140 kilos, qui va rencontrer deux autres, et on va terminer cette année par un match à 8, et ça, c'est l'explosion finale. Donc les gens vont venir, ils vont se régaler. 6 combats, Saint-Amarin, c'est vraiment là, dans la vallée, le porteur du catch. Le public de Saint-Amarin est vraiment un public extraordinaire, c'est pour ça qu'on est toujours là et on répond toujours présent. J'ai hâte de le découvrir. Et Angel, ça veut le découvrir. Oui. Eh bien, rendez-vous le 13 octobre À Saint-Amarin. Voilà, de retour sur le plateau. Donc voilà, on a vu Flash Gordon, alors une verve exceptionnelle. Il est vraiment dans le ton, lui. Hein. Ah oui, c'est un des précurseurs du catch, et donc il a fait une carrière aux États-Unis, et maintenant il a d'ailleurs des écoles de catch. Il est vraiment, il vit le catch. C'est quelqu'un à qui on pose des questions prudemment. Vous devez faire attention à ce qu'on dit. Oui, on fait attention à ce qu'on dit. Là. On n'exagère pas. D'ailleurs, pour l'anecdote, le maire de Saint-Amarin, la première année, avec quelques appréhensions, il avait peur qu'il y ait de la bagarre. Il a assisté au premier gala et là, il est tout à fait tranquillisé. S'il y a bien un spectacle où il n'y aura pas de problème, c'est bien au gala de catch. Oui, service d'ordre assuré. Oui, il n'y a pas de problème. Pour l'occasion. Oui. Hein, sinon, les gens montent sur le ring, direct. Ah, oui. Donc on peut vraiment s'attendre à du spectacle sur le ring, mais il y a aussi tout plein d'intermèdes, d'entractes qui ont été organisés. Voilà. Ici. Donc, nous attachons donc les services des associations locales. Donc on a les majorettes de Saint-Amarin qui font office de pom-pom girl, donc qui introduisent les combats. Ensuite nous avons Lolita, donc qui aura un défilé de prêt-à-porter féminin lors du premier entracte. Et lors du deuxième entracte, donc il y a les lutteurs de l'Espérance de Mauges, donc les origines du catch, qui vont faire une démonstration lors du deuxième entracte. Et vous m'avez dit aussi que le spectacle a lieu sur le ring, mais aussi tout autour, en fait. Hein. Oui, c'est vrai les spectateurs participent beaucoup. Donc il y a beaucoup d'éléments féminins, et c'est vrai que tout le monde est debout sur les chaises, sur les bancs, pour encourager ou pour décourager Mais c'est très vivant hein, comme spectacle. C'est très vivant. Oui, oui. En plus, la salle du Cap donc, est dans une configuration donc, sans gradin, bien entendu. Et la particularité, c'est que le ring se trouve au milieu de la salle, et il y a des spectateurs tout autour, et il y a aussi des spectateurs sur la scène. Donc ils sont sur la scène. Sur la scène, oui, il y a à peu près 200 personnes sur la scène pour pouvoir... pour avoir une vue... Voilà, une vue plongeante, oui. D'accord. Alors il y aura des clés, des prises, toutes sortes de choses, quoi. Ah oui, c'est vraiment... C'est un gala, mais c'est du sport. C'est quoi votre meilleure prise, vous, Sylvain ? Bah, écoute, sans aucun doute, en tant que journaliste, généralement, c'est la prise de notes. Ouais, très bien. Voilà. Ah oui, forcément. Voilà. Et pour preuve, je me rappelle que c'est bien le 13 octobre, hein, le gala de catch. Et donc, on peut venir à partir de quelle heure ? L'ouverture des portes à 19h. Et donc, les réservations se font donc, au tabac de Haute-Rennes, donc au bar des Cascades, à l'office du tourisme à Saint-Amarin et au journal l'Alsace à Cannes. Et surtout, il y a quelque chose de très intéressant, c'est le tarif. Hein, oui, le tarif, donc on essaye d'être... C'est grâce à nos annonceurs, donc l'entrée est 12 € pour les adultes et 6 € pour les enfants jusqu'à 11 ans. Ok, très bien, merci. On souhaite vraiment un grand succès à ce gala de catch. Merci Noël d'avoir présenté avec beaucoup de passion ce futur événement de la vallée de la Thur. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission sur Pays Thur de l'air.tv. Merci pour votre attention.